Et bonsoir à tous. Désolé pour le retard, on a eu quelques soucis techniques pour cette nouvelle formule du Curo Live. Comme vous voyez, il y a un nouveau décor derrière et on a une nouvelle charte aussi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous m'entendez bien, vu que j'ai pas la voix qui porte. Et oui, donc on a eu un petit souci de caméra aussi. Normalement, il y en a une, ça devrait rester bon. Celle qui est en face de moi, il y en a une deuxième. Je suis pas sûr qu'elle reste en vie jusqu'à la fin du live. Donc on verra bien. Et, tout est bon. Eh bien, j'espère que vous avez vu, vous allez voir, j'espère que vous avez aimé notre nouvelle intro, nouveau compteur. Donc, on a un peu changé la charte pour renouveler ce Kuro. Il y aura des ambiances en fonction des saisons. Et donc, c'est parti pour ce premier live. N'oubliez pas, aujourd'hui, on vous fait gagner durant le Kuro Game un kit presse solitaire. Donc, c'est juste le kit presse. Il n'y a pas le manga avec. Hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir en magasin ni en librairie. Donc, ce sera un objet assez collector. Il fait à peu près la taille du Solitaire Perfect, donc c'est un format A5. Et restez avec nous pour pouvoir participer au Curo Game. Comme d'habitude, je veux vous poser une question, il faudra répondre dans le chat. Pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne. Et surtout, surveillez bien vos chuchotements sur Twitch, car on vous contacte par chuchotement dans la soirée ou le lendemain. On contacte le gagnant donc via l'application Twitch. Du coup, on va partir sur les premières nouveautés. Et on va commencer évidemment avec Solitaire Perfect tome 1, qui était évidemment très attendu pour ce début d'année. J'espère que ça fait déjà une semaine qu'il est sorti. Ah, on va zoomer. Youp. Sur la couverture, parce que évidemment la caméra est en surchauffe, donc elle s'est éteinte et les réglages sont plus là. Hop. C'est bon. Donc, comme on l'avait dit, même qualité que nos FMA Perfect. J'espère que pour ceux qui l'ont déjà acquis, car je rappelle, il est sorti le 2 novembre, ce beau tome. Et, oui, le 2 novembre. J'ai dit 2 novembre, pardon, le 2 février, donc la semaine dernière. Il est sorti le 2 février. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le mangaka est Atsushi Okubo, aussi connu pour Fire Force. Donc, si vous avez aimé Fire Force, vous aimerez Solitaire. Et je crois que je ne vais rien dire de plus, parce que sinon je vais me faire engueuler. Et que dire de Solitaire? Solitaire, c'était aussi un des fers de lance de Kuro quand on l'a sorti dans nos débuts. Et ça rappelle, il y a un peu un côté, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les dessins rappellent assez les dessins de Jamie Hewlett, qui est le dessinateur du groupe Gorillaz. Il y a d'ailleurs quelques hommages, comme Maka, qui a le nom de famille du chanteur de Gorillaz, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je pense que l'auteur est un fan. Et donc dans cette Perfect, on retrouve donc c'est un tome et demi des tomes classiques. On a fait un retravail donc de la couverture, on a un meilleur papier et il y a des visuels couleurs que vous trouverez dans cette Perfect. L'histoire de Solitaire, c'est qu'on se retrouve à l'école de Shibuzen, l'école des faucheurs d'âmes, où on va retrouver des meisters, donc qui sont donc les chasseurs d'âmes avec leurs armes, qui ont pour objectif de devenir des Death Sith, qui sont donc des armes démoniaques ultimes. Et on va suivre deux duos et un trio, on va dire, parce qu'on aura Maka qui est en couverture et notre ami Saul. On aura Blackstar et Tsubaki et Death the Kid et les sœurs Thompson. Donc je peux peut-être vous montrer quelques visuels. Alors on va faire gaffe parce que c'était une autre époque, il y a un peu de nudité parfois dans Solitaire. Donc on va éviter de se prendre un strike, mais pour vous montrer peut-être les visuels couleurs, faites pas attention à mon post-it, c'est mon marqueur pour bien positionner le tome, mais je peux vous montrer les beaux visuels qu'on a, visuels couleurs. Et un deuxième qui était par ici. Voilà, on a notre trio de Meister. Je rapproche peut-être pour qu'on voit un peu mieux. Non, ça marche pas, j'arrive pas du tout. Voilà. Et puis évidemment, la couve, vous pouvez voir qu'il y a un effet donc, un peu glacé sur le personnage et un effet mat sur le reste de la couverture. Et derrière, on retrouve nos petits logos de tête de mort et de dame de Solitaire. Toujours une très belle couverture, très beau travail par notre directeur artistique.
Donc pour ceux qui l'ont déjà récupéré, si vous voulez, n'hésitez pas à donner votre avis. Nous, on en est très contents. Du coup, je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont déjà, qui se l'ont déjà procuré. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est toujours le moment où j'attends, de silence. Bah cool, bah fan. Bah, en tout cas, on a eu que des bons retours pour l'instant et j'espère que ça continuera de cette façon. En tout cas, on est très content de vous avoir livré ce tome qui était assez attendu. Et, euh, et voilà. Du coup, je pense qu'on peut passer directement. En fait, on va rester sur le tome de Solitaire et on va passer du coup au Cure Game vu que ça concerne Solitaire aussi. Du coup, ce soir, on vous fait gagner le kit presse, un kit presse de Solitaire. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé un jeu concours hier sur nos autres réseaux sociaux où on vous fait gagner 3 kits presse par RS, enfin par réseaux sociaux. Et du coup, donc la même chose que vous pouvez gagner ce soir. Et suffit ce soir sur Twitch, il suffit de répondre à une question que je vais vous poser. Et il suffit juste de répondre dans le chat et on sélectionnera aléatoirement quelqu'un dans le chat. N'oubliez pas encore, regardez vos chuchotements ce soir car on vous contactera par chuchotement sur l'application Twitch parce qu'on n'a aucun autre moyen de vous contacter. Donc n'oubliez pas parce que parfois il y a des gens qui oublient et si on n'a pas de contact au bout d'un certain temps, on est obligé de changer de gagnant. Du coup, la question, alors, elle est assez simple. Quel est votre meister préféré dans Solitaire? Je répète, quel est votre meister préféré sur Solitaire? Frit Mayo 84, Solitaire en perfect, ça sera en 17 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà. À savoir que l'œuvre principale était en 25, l'œuvre d'origine, ouais, et la double en 12 tomes. Voilà. C'est ça, la mémoire. Mais du coup, on va passer. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez jusqu'à la fin du live. Je ferai un petit rappel pendant l'émission concernant concernant le Cure Game car vous avez jusqu'à la fin du live pour participer. Du coup, on va passer à notre deuxième nouveauté du mois. Enfin, Solitaire est une nouveauté, mais une réédition aussi en quelque sorte. Mais là, on passe à notre première vraie nouveauté du mois, qui est My Happy Marriage, qui est un shoujo avec une couverture absolument magnifique et qui est super. Du coup, pour vous faire un peu le pitch, on retrouve donc cette dame que vous voyez sur la couverture qui est Mio Samori. Alors, attendez, je bouge parce que... Hop là. Yep. Voilà. Mio Samori, qui est ici, qui est une femme, donc la fille d'une famille qui, on va dire qu'elle a un peu une vie un peu compliquée. Hein. Elle n'est pas trop respectée par son père et sa belle-mère. Il faut savoir qu'en fait, dans My Happy Marriage, il y a donc beaucoup d'affaires politiques et il y a un peu de surnaturel. Certaines familles possèdent des pouvoirs et du coup, Mio est la fille donc de son père et sa mère et son père s'est marié à sa mère par une sorte de mariage arrangé parce que la mère de Mio venait d'une famille qui avait un pouvoir assez intéressant. Et du coup, cette pauvre mère est morte. Ce n'est pas un spoiler parce qu'elle est déjà morte quand on commence le manga. Et son père s'est remarié avec son amour de jeunesse, qui est une femme absolument exécrable. Il y a un peu un rappel de Cendrillon et la belle-mère de Cendrillon. Et évidemment, cette femme a un enfant avec le père de Mio, qui est donc la belle-sœur de Mio, qui est aussi une femme, une vraie peste, et on la déteste très rapidement. Et donc Mio est un peu relayé, qui est pourtant l'aîné de cette famille, enfin parmi les enfants, est un peu relayé au rang de domestique et est vraiment traité de la façon la plus dégueulasse, hein, il faut le dire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que elle est un peu en dépression, Mio. Elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Elle a plus trop d'espoir sur ce qui peut lui arriver et elle a pas trop elle a plutôt une vision obscure par rapport à son avenir. Et son père va décider de la marier donc au jeune, à une autre, qui va être aussi un mariage du coup politique et dans le but d'acquérir le pouvoir de la famille Kudo, qui est ce jeune homme, ce beau gosse ici que l'on peut retrouver. Et sauf que le problème, c'est que Kudo, il a une sacrée réputation dans le sens où toutes les prétendantes qu'il a pu avoir sont parties au bout de 2-3 jours. Et donc, tout le monde pense que c'est quelqu'un de très méchant, très agressif, pas du tout un bon mari, un bon copain, enfin un bon amant ou quoi que ce soit. Et
Donc Mio, elle va se dire, bah, de toute façon, moi, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Bon, elle y va un peu en tatillon et elle a un peu peur de ce Kudo, mais bah, ce qui va se passer, c'est que finalement, il faut pas forcément écouter tout ce qu'on entend et toutes les rumeurs, et on peut voir qu'on va avoir le début d'une belle histoire d'amour avec beaucoup d'introspection et un petit côté supernaturel et voilà, politique. Enfin, vous verrez en regardant le tome. En tout cas, les dessins sont absolument magnifiques. Je vais vous en trouver. Je vais vous trouver quelques petites planches. Bah, déjà, je vais peut-être vous montrer les trois visuels couleurs qu'on a au début. C'est la première page et celle-ci. C'est de la qualité, comme on dit. Et vraiment, c'est un super titre. Moi, j'ai adoré en le découvrant avant de faire le live. Et c'est vrai qu'on sort rarement des shoujo chez Kuro, mais il est vraiment top. C'est une très belle surprise. Et il y a un animé, il y a un animé qui est aussi prévu. Alors, j'ai pas la date de sortie en tête, mais je sais qu'on a un animé prévu sur My Happy Marriage. Voilà. Ah, voilà, on me dit dans l'oreillette qu'il est prévu pour juillet. Ah. C'est quelqu'un déjà. Voilà, eh ben, excusez-moi, j'ai pas mes fiches, on a eu pas mal de problèmes techniques, j'ai pas eu le temps de me préparer avant, vous m'excuserez. Du coup, vous pouvez retrouver ces deux cartes postales aussi, avec encore une fois de magnifiques dessins, en achetant votre tome 1 en librairie. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, et il y a aussi un film live, donc un live action qui qui a été annoncé pour My Happy Marriage. Donc plein de news sur My Happy Marriage. Du coup, on passe à la deuxième nouveauté du mois. Ouh là là. Qui est Senseiya Darkwing. Donc on retrouve un peu, donc Senseiya, on ne présente plus la licence, hein, qui est quand même par l'œuvre originale de Kurumada. Et donc Senseiya Darkwing, on va dire, c'est un spin-off un peu spécial parce que pour une fois, on va se placer, on va avoir la vision du côté d'Hadès, contrairement à d'habitude. Euh, que, je vais pas reprendre les mots de Greg qui est très virulent envers Athéna à chaque fois qu'il parle de Darkwing, mais en fait, on va suivre donc un jeune lycéen du nom de Soichiro Tokito qui bah, vit sa vie de la plus normale de lycéen. Il est sur une croisière, il est un peu en train de rêvasser en regardant son crush, en train de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais lui parler, elle va me recaler, je sais pas. Bon, un peu une histoire un peu classique par rapport à son amourette. Et puis d'un coup, bah, cette croisière est frappée par un faisceau lumineux. Et Tokito, notre héros, se réveille. Eh bien, alors c'est pas exactement, c'est en enfer. Enfin, c'est avec son crush qui est à son chevet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bon, bah, il apprend que bah, le faisceau de lumière a tué plus ou moins tout le monde sur le bateau et que lui, il est en enfer. Et puis là, l'enfer, en vrai, dans le manga, l'enfer, ça a l'air super sympa, c'est super mignon, super beau, c'est des champs verts. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Voilà. Il est en enfer, tout est calme, tout est paisible, il y a des moutons qui broutent de l'herbe, c'est sympa. Et donc il est un peu genre bah pourquoi, enfin pourquoi l'enfer c'est si bien, ça a l'air tout est paisible. Et on lui apprend qu'il est en fait réincarné dans ce monde, mais il est réincarné en tant que l'un des trois juges d'Hadès, donc la Wyvern, donc comme avec l'armure que vous retrouvez en couverture, et donc qui sont bah, c'est pas des chevaliers, mais qui sont, on va dire, bah, des personnages très badass dans l'univers de Senseiya. Et c'est assez intéressant d'avoir donc cette autre vision de l'autre camp, où on les a toujours vus comme les super méchants et autres. Et là, on voit donc à la base Tokito, qui est un bon gars, hein, en plus, donc qui est là. Bah, ils sont peut-être pas si méchants que ça. Et surtout, on va apprendre que donc lui est du côté d'Hadès, donc un des juges, et que son petit frère a été réincarné en tant que l'un des alors, je vais finir justement, et a été réincarné en tant que l'un des chevaliers d'or. Donc ça va créer, on va dire, quelques petits soucis. Et je vous laisse découvrir la suite eh bien, à travers ce tome 1. Et est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les Senseiya? Alors oui, après il faut, je pense, juste avoir une base de connaissances de Senseiya sur quel est le principe par rapport au conflit entre Athéna et Hadès. Et, après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu l'œuvre complète. Donc voilà, c'est un petit spin-off
faut avoir quelques connaissances sur Senseiya, mais aujourd'hui, je pense qu'on a quand même tous au moins entendu, vu, ou parler un peu de Senseiya. Et c'est un monde en fait, qui n'a jamais été présenté sous cet angle-là. De toute façon, c'est une vision de Senseiya qui n'a jamais été montrée comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît pour ces nouveautés. Bah, si tu connais l'histoire en général, tu ne seras pas du tout désorienté et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas à jour non plus sur toute l'œuvre de Senseiya et j'ai tout compris. De nouvelles PLV à venir, je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un qui passera plus tard pourra répondre. Il faudra reposer la question. Du coup, on passe au prochain. Alors là, on sort des nouveautés et on passe donc à la suite de nos fonds. Et je crois qu'on part sur le tome 6 d'Oshinoko. Et oui. Donc, le tome 6 d'Oshinoko avec à gauche sur votre écran la couverture classique et à droite la couverture du tome 6 collector. Et je vais aussi vous montrer. Alors attendez, je l'ouvre. Ici. J'ai oublié de l'ouvrir en avance. On a fait donc un tome 6 collector pour Oshinoko qui est magnifique. Donc, vous avez la couverture ici. Alors, je vous mets l'autre couverture comme ça. On a le reflet, pardon. Je ne sais pas si je peux cacher. Non. Et on a un ex-libris avec le tome collector. Avec de beaux. Alors, c'est pas très pratique. Des très beaux visuels. Hop là. Je ne montre pas tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 6 ? Dans le tome 5, on s'était quitté sur l'annonce que, si je me souviens bien, Aqua, Kana et Akane allaient se retrouver dans une pièce de théâtre ensemble qui reprenait. Alors non, ça on l'avait déjà su, mais ils avaient commencé les répètes pour la pièce de théâtre qui reprend, je crois, c'est l'adaptation d'un manga dans l'œuvre. Et d'ailleurs, sur la couverture, je crois qu'on a le mangaka et l'autrice de la série dans laquelle Aqua avait joué aussi. Voilà, faut avoir lu, pardon, désolé. Et du coup, là, on est un peu dans la continuité. Donc, on avait vu qu'il y avait une rivalité, il y a une grosse rivalité qui date depuis qu'elles sont petites filles entre Kana et Kurokawa. Enfin, Akane et Kurokawa, elles ne s'aiment pas du tout. Et là, donc, on va vraiment rentrer dans le vif de cette pièce de théâtre avec les répétitions. Et donc on a deux duos qui s'affrontent, qui sont Aqua et Akane, et Kana est avec le chef de la troupe Lalalai, je crois que c'est ça le nom, dont fait partie Akane aussi. Et les deux sont un peu en train de s'envoyer toujours des vannes pour dire c'est nous les meilleurs et tout. Il va y avoir aussi un gros développement dans la relation entre Akane et Aqua, avec après toujours d'aussi beaux dessins entre les deux. Enfin, je veux dire entre les deux, mais en général, il y a toujours des beaux dessins dans Oshinoko. Franchement, la pièce, j'ai pris énormément de plaisir à lire le passage qu'on a sur la pièce de théâtre parce qu'il y a un petit côté, on a presque l'impression de partir dans un monde fantastique, vu que c'est une pièce à propos d'ogres et de samouraïs qui font des choses. Je vais vous montrer des petits visuels comme ceci. C'est vraiment super beau. Le dessin est top. J'ai trouvé tout était. Après, moi, je suis un gros fan d'Oshinoko, donc je sais pas s'il y en a dans le chat aussi. Et du coup, on va surtout suivre le développement de cette pièce de théâtre et suivre un peu les personnages qui sont généralement en second plan, comme les autres acteurs. Et on va juste aussi en apprendre un peu plus sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé entre Kana et Akane. Tac, tac, tac. Je regarde un peu s'il y a des questions. Ah, tu as une dédicace de la traductrice, tu as beaucoup de chance, dis donc. Et du coup, la prochaine nouveauté, une autre série qu'on adore, qui est Call of the Night, tome 4. Donc je rappelle aussi Call of the Night, alors on l'a pas mise là, mais il y a une couverture alternative à Alpha BD Nice, qui est magnifique. On remercie encore notre DA Fabien pour cette couverture absolument splendide. Et du coup, donc Call of the Night, qui est aussi une très belle couve pour son tome 4. Dans le tome 3, on s'était quitté sur... j'ai oublié son nom.
Je vais le retrouver. Je crois que c'est Seri qui a transformé Ménéra, qui était ce jeune garçon qui était tombé amoureux de cette vampire qui est habillée comme une lycéenne. Je ne sais pas si vous voyez, avec les cheveux blonds. Et donc, elle l'a transformé. Et donc, on reprend plus ou moins là. Ko a un peu le seum parce que lui aussi il veut devenir vampire, mais il peut pas. Et donc, il a vu la transformation se passer. Et, et après, oh là là, j'ai un trou. Et ah oui, il y a le Maid Café. Et on va recroiser encore une des vampires qu'on avait vu dans le tome 3. Je suis désolé, je suis nul avec les noms. Mais il faut que je me rappelle. En plus, je l'ai lu hier soir. Mais qui était la jeune qui a pris un vent par la part de Ko. Et qui n'était pas du tout contente parce qu'elle n'a pas l'habitude, parce qu'apparemment tout le monde l'adore. Et voilà, Midori. Donc Midori travaille dans un maid café, je pense, pour pouvoir trouver des proies et autres. Et elle a un problème, il lui manque une personne. Et comme de par hasard, elle va croiser Ko et Nazuna, pardon. Et Nazuna. Et, elle veut évidemment quelqu'un qui puisse pas lui voler la vedette parce qu'elle est très populaire dans ce maid café. Et elle se dit Nazuna est parfaite car c'est un repoussoir à mec. Donc on va lui proposer et tout va bien se passer. Évidemment, bon, bah, c'est un peu compliqué parce que Nazuna n'a pas forcément le comportement parfait pour être l'hôtesse dans un maid café. Et sauf que lui, Ko, va à chaque fois traîner avec elle du coup dans ce maid café, à pas trop comprendre ce qui lui arrive comme d'habitude et savoir qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Et il va y avoir un peu une histoire d'enquête pour Ko qui va devoir enquêter car d'un coup sur le net apparaissent des photos prises à leur insu, notamment d'une des serveuses du maid café et tout le monde se demande qui c'est, comment est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe et donc Ko va mener l'enquête. J'en dirai pas plus et après évidemment il y a du développement entre la relation entre Nazuna et Ko, d'autres personnages. C'est toujours un plaisir de lire Call of the Night, toujours avec cet esprit de mélancolie nocturne. Alors, je vais retrouver pour des petits visuels intéressants. On a une caméra qui a surchauffé encore. On a encore une caméra qui a surchauffé. Donc pour l'instant, vous aurez que mes mains. Nazuna en maid café. Paf, paf, paf. Voilà. Et Nora. Et oui, la technologie, franchement, elles sont neuves. On les a utilisées une fois pour un live de Kuro Fan Tour et je ne comprends pas pourquoi elles surchauffent ce soir. Mais ce sont les aléas du direct. Donc on va faire avec, c'est pas très grave. Si je suis revenu. Du coup, et on va passer à la prochaine sortie, je crois, qui est. Non. Qui est. Oui, voilà. Quel plaisir. Le tome 18 des Héros de la Galaxie avec une couverture que je trouve. Attends, je vais vous la mettre là, mais magnifique. Regardez-moi ça, comment elle pète cette couverture avec le doré et tout. Incroyable. Du coup, alors là, c'est un peu dans l'histoire des Héros de la Galaxie, c'est un peu le bordel. Donc, car suite au kidnappage du jeune empereur, du jeune nouvel empereur, notre ami Reinhardt, il a clairement déclaré la guerre, du coup, et il a dit je vais venir, si vous, vu la trahison et l'offense que vous faites en accueillant et en acceptant qu'il crée une sorte de pseudo empire. Il se passe beaucoup de choses devant moi, donc je suis désolé, je suis un peu déconcentré. Mais vous voulez créer un empire, que vous accueillez les réfugiés qui m'ont fui et qui nous ont trahis, les nobles qui voulaient pas abandonner leur titre de noblesse. Tout, et ben moi je m'en fous et je viens vous faire la guerre et avec mes 100 millions d'hommes et 1 million de vaisseaux. Donc l'alliance
commencent un peu à stresser. Ils sont là à se dire, même Yang Li, il est pas serein sur ce qui va se passer parce il respecte énormément Reinhardt, mais il a aussi très peur de lui vu qu'il est considéré comme un génie de la guerre. Je rappelle, Yang Li est appelé le magicien. Les deux sont des génies. Et je vais pas trop en dire parce que c'est le problème des héros de la galaxie, c'est qu'on peut spoiler facilement. Parce que ça reste quand même de la stratégie. Pour, je vois que quelqu'un demande, je connais pas, c'est bien. Oui, c'est top. C'est un peu comme si tu avais Star Wars et Game of Thrones qui se mélangeaient. Et donc il y a beaucoup de batailles spatiales et beaucoup de stratégies aussi. Et on a des personnages qui sont très charismatiques, notamment Reinhardt. Et enfin, voilà, moi je m'y suis mis, j'étais pas sûr de ce à quoi j'allais m'attendre et j'adore. À chaque fois je bouffe les. Puis les visuels sont beaux. Je vois, je bouffe les tomes à chaque fois qu'ils sortent. Hop là. Euh, Petit visuel dans l'espace quand même. Ah bah non, un petit visuel, un beau visuel à chaque fois Reinhardt. C'est comme un très beau jeune homme, blond aux yeux bleus, comme un ange venu sur Terre, d'après ce que disait son meilleur ami. Voilà, un petit extrait comme ça de bataille navale avec des explosions. Et du coup, voilà, en fait, Reinhardt va développer une nouvelle stratégie, va avoir c'est un grand stratège, il a toujours des stratégies en tête et la caméra est encore tombée. Eh bien, je vous remets le tome, du coup, comme illustration. Ah, désolé, c'est la nouvelle formule, on n'est pas rodé, mais je ne comprends pas pourquoi les caméras surchauffent. Il faudra voir. Et du coup, ouais, les dessins sont superbes, mais c'est vraiment trop beau, c'est incroyable. Ça peut être, c'est faux, beau, donc j'allais dire ça peut être un peu dense à lire, mais finalement, pas tellement. Il y a juste pas mal de stratégie militaire dedans, mais qui est très bien ficelé, très bien tourné. Je peux vous faire des coucous avec mes mains en attendant. La caméra ne m'apprécie pas, je crois, donc du coup elle s'éteint. Les tranches sont... Ouh là, j'ai même eu le droit à un travelling sur moi, quoi. Du coup, non, les tranches sont pas dans les tons turquoise. Celui-là. Les tranches sont sur ce ton-là. Je sais pas si tu peux bien voir. Et puis du coup, on va peut-être. J'attends juste qu'on règle notre petit problème de caméra et après on passera sur la suite. J'enchaîne. Ouais, J'enchaîne sur le tome 6, le tome 18 de la saison 6 de Hippo. Hippo, je sais qu'on a une grosse commu pour Hippo. Alors je vais pas vous mentir, je ne suis pas du tout à jour sur Hippo, du coup, je ne pourrais pas trop faire de résumé sur ce qui se passe. Je vais vous parler un peu donc de la C4. Après, je sais qu'on en est. Hippo a raccroché les gants. Il est coach maintenant. Il est toujours après 100. C'est combienième 127 tomes 127e tome, je crois. Oui, 127e tome, toujours dans les années 80. Toujours pas de téléphone portable, Hippo. Du coup, quoi, c'est vrai, ils sont toujours dans les années 80. Et du coup, Hippo est en pleine pleine recherche personnelle sur qu'est-ce qu'être fort, qu'est-ce que ça veut dire. Il essaie de répondre à cette question, tandis que, alors, ce qu'on a dans ce tome, Takeshi Sendo parti au Mexique pour défier Mixley Gonzalez, met à terre le légendaire Ricardo Martinez lors d'un sparring. Après cette rencontre, le nom d'Hippo revient sans cesse sur les lèvres de Sendo, Gonzalez et Martinez. Une fois de plus, Hippo est rattrapé par son destin. Un tome plein de mystères. Et du coup, j'espère que ça a parlé à ceux qui sont à jour. Comme je l'ai dit, je ne suis pas à jour. Ça va, je suis content, je ne suis pas trop fait spoiler par cette quatrième de couverture. Parfois, ça peut arriver. C'est un peu
les aléas de devoir présenter les nouveautés chaque mois, parce que parfois j'ai pas le temps de tout lire. On va vous trouver des petits visuels sympas, des hippos. Hop. Hippo, toujours avec. Il y a beaucoup de gens de lecteurs de hippo dans le chat ou pas? Je sais que je vais y mettre, c'est un grand classique. En plus, ayant fait de la boxe moi-même, ça devrait forcément me chauffer, mais il y a un petit côté 127 tomes qui me. Vu tout ce que j'ai à lire aussi entre temps, qui me ralentit sur le coup. Mais toujours des couvertures magnifiques. J'ai eu la chance parce que on a un compte TikTok, et sur TikTok, on a fait un domino hippo. Et du coup, j'ai eu la chance de voir toutes les couvertures, quand je les ai alignées les unes après les autres, évidemment, j'ai pu les observer avec le plus grand soin. Et on a de très très belles couves sur hippo. Et on passe donc à notre autre titre. Alors, on passe là, c'est la fin d'une série. C'est le tome 16 de Silverwolf. Donc du coup, c'est le dernier tome, Silverwolf. Alors pour Silverwolf, encore celui-là non plus, j'ai lu les 4 premiers tomes, du coup je ne suis pas à jour. Et j'ai pas envie de me spoiler parce que j'ai beaucoup aimé cette série. Et puis comme ça, vu que c'est le dernier tome, je vais pas non plus dire ce qui se passe. Parce que là, je viens de lire malheureusement les 3 premiers mots, et c'est du spoil, du coup je vais pas le... de la 4ème de couverture, du coup je vais pas le dire. Ce dont j'ai parlé, c'est qu'est-ce que c'est Silverwolf? Silverwolf, c'est un peu l'histoire donc du meilleur chasseur de vampires qui est le monsieur en couverture. Et c'est un peu une sorte de Van Helsing, hein, et en gros, il est à la retraite, sauf ce qui se passe, c'est qu'on a à nouveau une attaque de vampires, on ne sait pas trop, une attaque de monstres, et donc on fait appel à lui pour revenir sur le terrain, et lui, il est un peu dans il y a beaucoup d'humour, il est un peu dans cette mentalité, je suis un peu trop vieux pour ces conneries, et même s'il reste très fort, mais bon, après avoir battu un monstre, il va avoir un lamago, des trucs comme ça, mais après, c'est très... ça peut frôler un peu le gore et l'horreur, hein, comme titre. On le remet souvent en avant pour Halloween parce que c'est très, il y a beaucoup de sang, c'est assez graphique. Mais je crois que j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes et j'avais réellement accroché. Et il faut que je continue, surtout que maintenant c'est fini. Et il y a toujours de très beaux dessins, comme je vais pouvoir vous montrer là. Hop. Vous voyez, toujours un coup de crayon très intense dans les dessins. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a un dessin avec du trait. Et, et donc voilà, je vous rappelle, Silverwolf, tome 16, le dernier tome. Donc c'est une série mi-longue, on va dire. Ça va, série semi-courte, je ne sais pas comment on peut le dire, mi-longue. C'est c'est un tome de plus que Raylight Sword. Donc c'est un bon chiffre. Et du coup, et on passe au dernier tome de chez Kurokawa, donc qui est le tome 9 de 008 Apprenti Espion. Donc encore toujours mon ultime ennemi des lives sur montrer les visuels intérieurs sur ce tome-là. Mais bon, je ne sais jamais, je suis toujours à 2 doigts du strike là-dessus. Parce que c'est fait par le même auteur que Kenkichi, c'est ça? Ouais, Kenichi. Donc pour ceux qui ont lu Kenichi, ils savent de quoi je parle. Et du coup, alors on est toujours dans l'épreuve de l'école d'espions où ils sont lâchés dans la ville, ils doivent récupérer des pièces. Donc 8, Kido et Nahaura, je crois que c'est ça, Nohara, sont un peu en train d'essayer de continuer cette épreuve. Nohara est un peu en dépression lui aussi, dans le sens où il pensait, il voulait abandonner parce qu'il avait l'impression d'être un boulet par rapport à Kido et 8 qui sont quand même, qui sont toujours là en train de le sauver. Et c'est ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où il veut quitter la mission, enfin l'examen, parce que c'est un examen, il y a Iceman qui est leur professeur principal qui vient lui parler et qui lui dit bon bah il y a un moment il va falloir se bouger le cul, et puis il trouve un objet qui va lui permettre d'augmenter un peu sa force. Tout ça, vous inquiétez pas, c'est vraiment tout le début, il se passe plein d'autres choses après.
et il va un peu sauver ses compagnons et ça va un peu le remettre en confiance pour continuer l'aventure. Mais il y a des angles des caméras particuliers dans le manga, disons. C'est ça. On va dire qu'il y a beaucoup de vent aussi. Donc voilà. Et donc ils vont continuer, ils vont donc plus l'épreuve, parce qu'on arrive à la fin de l'épreuve, hein, je crois. Et donc ils ont quand même amassé un certain nombre de pièces, parce que le but c'était de récupérer le plus de pièces possible. Et évidemment, avec ce système de radar qui permet de détecter les pièces amassées dans un certain rayon, et ben, ils sont pris pour cible vu qu'ils ont pas mal de pièces. Et donc on va avoir beaucoup de combats acharnés jusqu'à la fin. Et ils vont toujours être en haleine et de plus en plus dévêtus, parce qu'à force de faire des combats, forcément il y a des bouts de vêtements qui tombent. Donc avec le vent, tout ça, vous savez, il se passe beaucoup de choses. Et il y aura un petit retournement de situation à la fin. Et du coup, maintenant, voyons voir. Voilà, un petit visuel où il se passe rien de trop choquant. On voit Iceman qui est en train de parler à Nohara et en mission en même temps parce qu'il n'a pas le temps de rester assis. Voilà. Nohara qui se motive. Je prends pas de danger là, je prends vraiment les pages du début où il se passe pas grand chose. On va essayer de trouver un truc. Voilà, une petite scène de combat. Je vais en rester là, je veux pas prendre plus de risques. Voilà, voilà. Et du coup, pour les titres de Kuro, on est bon. Je vous rappelle qu'il y a toujours le Kuro Game qui est en cours, où vous pouvez remporter un kit presse solitaire. Donc le kit presse, c'est juste le kit presse et il n'est pas avec le manga. Le kit presse, c'est à peu près donc la taille du manga, hein, c'est un format A5. Il y a des ex-libris dedans. C'est un objet qui ne sera pas disponible en librairie et qui est juste envoyé donc soit en tant que relation presse. Donc je crois qu'il y en a que quelques centaines d'exemplaires, je crois, en tout. Donc ce sera un objet un peu collector pour les fans de Solitaire. Donc on vous en fait gagner un là. Et sur nos réseaux sociaux, depuis lundi, il y a un jeu concours. On vous fait gagner 3 exemplaires de ces kits presse par réseau. Du coup, et je pense que maintenant j'ai quelqu'un qui va venir me rejoindre pour vous parler d'une nouveauté de notre petite sœur chez Kotun. Alors attendez, ça va, il faut qu'on l'installe parce que on est dans les nouveaux locaux, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Hop. Viens là. Assis-toi, rejoins-moi. Je vous présente Yumna. Bonjour. Parle bien dans le micro. Ça va là ou pas? Est-ce que vous l'entendez bien? Ok, on voulait faire deviner le titre. J'étais censée ne rien dire et genre vous dire elle est où la rose? Attendez. Hop, j'étais censée vous faire ça. Et vous demander du coup quel était le titre, mais j'ai vu que c'était arrivé dans le chat. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de Seule la mort attend la vilaine. Alors Seule la mort attend la vilaine, qu'est-ce que c'est et pourquoi je suis là et qui on se demande bien. Et autres et machin et tout ça. Alors, Seule la mort attend les vilaines, c'est un titre qui est juste extraordinaire, mais bon, je vous fais le résumé déjà pour commencer. Donc, on est dans le monde moderne, on a une personne en fait qui est en train de... Enfin, on a une jeune femme qui arrive enfin à être indépendante, qui quitte sa famille, etc. Elle prend son petit appartement, tout ça, et puis là, elle commence à jouer à un jeu vidéo, c'est le jeu vidéo le plus populaire du moment. Donc elle y joue très, très longtemps, elle y joue toute la nuit, elle fait le mode normal, le mode difficile, tout ça. Et le lendemain matin, au réveil, elle se réincarne dans le jeu vidéo en question. Ce jeu, c'est un otome game. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est qu'un otome game. Pardon, je regardais en même temps les petits commentaires, mais je regarderai après. Il faut regarder une fois que tu as fini ton pitch. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un otome game? Un otome game, en fait, c'est un jeu de drague où, du coup, on va avoir le choix entre différentes actions, entre différents dialogues. Et ces actions et ces dialogues vont influer en fait sur le pourcentage d'affinité qu'on va avoir avec les autres personnages. Donc, je sais pas, par exemple, il y a Augustin qui est dans ce jeu vidéo. Moi, je suis le perso principal et mon but, c'est d'augmenter ou de diminuer mon taux d'affinité avec Augustin. Et il y a certaines phrases que je vais lui dire
qui vont du coup influer positivement ou négativement. Je précise juste que je vois parce que c'est un webtoon, hein, ce n'est pas un Oui. manga. On parle d'un webtoon. Je vous montrerai quelques pages après et je peux même vous montrer la couve maintenant d'ailleurs qui est extraordinaire. La couve sur le visuel. Ah oui, en effet, elle est déjà là. Parfait. Du coup, j'en étais où? Tatati tatata. Donc, le jeu vidéo. Elle se retrouve réincarnée donc dans le jeu vidéo. Sauf que elle se retrouve réincarnée dans le mode difficile du jeu vidéo. Donc, dans le mode difficile, en fait, elle va incarner Pénélope, qui est sur la couverture, qui est l'antagoniste du jeu. Donc, Pénélope, en fait, c'est la fille du duc Eckhart. Elle se retrouve, quand elle démarre le jeu, avec un pourcentage qui est négatif avec tout le monde, quoi. Donc, faut réussir à s'en sortir. Et c'est un personnage où, à chaque partie, elle va finir par mourir. Je vous spoile pas, hein, là, on est dans l'intro de Seule la mort atteint les vilaines, vous inquiétez pas. Donc, bref. Qu'est-ce qu'il y a? J'ouvrais tes pages. Tu montrais les magnifiques pages. Ok, super, au top. Vous gérez. Tu nous dis quand tu veux montrer les visuels. Quand tu veux, tu peux défiler en même temps, il n'y a pas de souci. Sauf que, évidemment, à chaque fois, je perds le fil de ce que je disais. Du coup, nanani, nanana. Donc, Pénélope, elle se réincarne. Ah oui, voilà. Donc, Pénélope, elle est un petit peu détestée par tout le monde et elle finit par mourir à chaque partie. Et le truc, c'est que pour pouvoir survivre, il faut qu'elle ait un pourcentage d'affinité positif avec l'un des persos. Sauf que ça, c'est clairement, c'est ultra chaud à faire et à avoir. Et le souci, c'est que si elle n'arrive pas à avoir son pourcentage super positif avec un des persos avant sa majorité, c'est mort, elle finit par mourir. Pourquoi sa majorité? Parce qu'en gros, le jour de sa majorité, c'est là où la vraie héroïne du jeu va arriver. Et où Pénélope, se retrouve soit tuée par, je sais pas, une fourchette, soit tuée par l'un des persos, etc., etc. Voilà pour le résumé. Seule la mort atteint la vilaine, c'est une série donc, qui est en cours, qui est disponible en version digitale chez Dailytoon, qui est parue en Corée, au Japon, aux US, et on est vraiment super fois 1 million de fois heureux de la retrouver en France. Vraiment, en fait, Seule la mort atteint la vilaine, c'est ce qui se fait de mieux dans la thématique de la réincarnation, de l'isekai version jeu vidéo, version romance, etc. Pourquoi? Non, mais vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, mais en fait, il faut savoir que Yumna est une grosse fan de Seule la mort atteint la vilaine. Voilà, donc grosse militante chez nous pour vraiment combattu pour qu'on ait ce titre. C'est ça, c'est mon titre coup de cœur ultime et je vais vous expliquer pourquoi et après je vais vous laisser tranquille. Déjà, on a des personnages qui sont complexes et attachants. Okay, on est sur une lecture qui est ultra mature. On a Pénélope qui est une femme mature, forte, indépendante. Tu peux basculer parce qu'en plus c'est même pas ma page préférée celle-là. Voilà. Donc ça déjà c'est le premier point, c'est les personnages qui sont vraiment ouf, qui ont tous aussi ils ont tous leurs défauts, leurs qualités et c'est pas bref, ils évoluent au cours de la lecture et bref. Deuxième point super positif, on retrouve en fait les codes des jeux vidéo et plus spécifiquement de l'Otome Game. Donc c'est-à-dire que au-dessus des personnages, on va avoir le pourcentage d'affinité qui va s'afficher. Je sais pas si tu peux. Alors, peut-être encore après. Mais du coup, en fait, quand elle va discuter... déjà, attends. Là, regarde sur la page sur laquelle il est, juste en dessous. Vous avez, typiquement, c'est les choix qui apparaissent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Pénélope, au début du tome et dans ce tome-là, ne peut pas parler librement. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle va avoir des choix qui sont indiqués et elle est obligée de choisir parmi ses choix. Sauf qu'elle l'a joué à ce jeu, vous avez capté. Donc, elle a joué à ce jeu, elle est morte à chaque fois à la fin parce qu'elle a fait les mauvais choix. Ouais, là, on a un pourcentage d'affinité, par exemple. Donc déjà, elle ne peut pas parler librement, elle est obligée de choisir dans ses dialogues et dans ses actions. Et ensuite, ces fameux dialogues vont influer sur les pourcentages d'affinité. Donc, on reprend vraiment les codes du jeu vidéo et de l'Otome Game dans le graphisme du titre. Et ça, c'est juste génial, je trouve. J'ai rarement vu ça. Je suis une très, très grosse lectrice pour le coup de Webtoon et sur cette thématique. Et j'en ai jamais vu un qui était aussi bien fait que ça. Donc ça, c'est le premier point. On a des quêtes en plus, des quêtes spéciales qui se débloquent, des bonus qui se débloquent, etc. etc. Et surtout,
Alors certes, on est dans un automé game, c'est le postulat de départ, c'est le jeu de base, sauf qu'on est, on est au-dessus de ça en fait. Le scénario, il est au-dessus de ça, on n'est pas juste dans un automé game, on n'est pas juste dans une romance classique, on a vraiment un scénario. J'espère que je suis en train de te donner envie de le lire. Bah oui, bah, il est chez moi, faut que je le lise. Ok, trop cool. J'avais déjà beaucoup aimé Let's Play. Pardon, il faut qu'on m'entende. Du coup, c'est prévu. C'est juste que, comme j'ai dit, j'étais un peu en retard avec la préparation du live. Je n'ai pas pu tout lire encore. Et vu que tu m'as dit que tu voulais le présenter, ça m'a enlevé un titre à lire Très bien. pour aujourd'hui. Mais tu vas le lire quand même, tu Oui, vas pas y bien échapper. sûr. Donc du coup, là, on est certes dans un automé game, mais vraiment le scénario, il est au-dessus de ça. On a de l'action, on a de l'aventure. Enfin, c'est ultra bien. On a de la magie. Enfin bref, c'est trop cool. Et en plus de ça, vous l'avez vu, visuellement, ce webtoon, il est juste magnifique. C'est un plaisir à regarder en fait. Et je parle pas que des personnages. Hein. C'est vraiment, enfin, la mise en page est ultra dynamique. C'est ultra beau. Enfin, on en prend plein les yeux quoi. C'est juste incroyable. Bref, on est dans la crème de la crème du webtoon, type isekai romance. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et petite dédicace à Paul, puisque en plus, si vous allez l'acheter en librairie, vous avez des superbes marque-pages avec. Tadada. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce titre, donc, qui est un titre webtoon, donc édité chez Kotun, notre petite sœur. Ah voilà, quelqu'un dit que les marque-pages l'ont fait acheter, donc bravo Paul pour ces superbes marque-pages. La façon présentée donne vraiment envie de découvrir les webtoons. Merci beaucoup, trop cool. Je suis vraiment ravie si ça vous donne envie, parce que vraiment, enfin, je dis pas ça parce que bon, moi je suis au service commercial de Kurokawa, mais je ne dis pas ça pour vous vendre, pour vous vendre le titre. C'est vraiment, honnêtement, mon titre coup de cœur et il est génial. Est-ce qu'il y aura, parce que c'est elle aussi et le service commercial qui s'occupe des collecteurs, donc est-ce qu'il y aura des collecteurs de prévus? Alors, sur Seule la mort attend la vilaine, non, pas pour le moment, parce que le webtoon, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a énormément de titres. Donc, le but, c'est... Enfin, bref, les libraires s'en sortent pas tellement parce qu'ils ont énormément de production sur les webtoons. Et du coup, on préfère ne pas rajouter des collectors en plus par rapport aux titres existants. Mais peut-être d'ici quelques années, si les titres fonctionnent bien, ce qui est sûr, c'est que si on fait un collector un jour... Croyez-moi, je bataille à fond pour que ce soit sur Seule la mort attend la vilaine. Très bien. Du coup, alors, on m'a demandé de refaire le point sur les marque-pages, je pense, pour qu'on le voit mieux, mais je vais faire comme les En plus, il y a du cold file sur les marque-pages, donc vous verrez, il y a plein de petits trucs qui brillent. Il y a déjà tout le doré du contour et les petits diamants. Donc super taf de Fabien aussi qui a bossé sur les marque-pages. Du coup, je crois qu'on a fini pour la présentation des nouveaux titres de février, donc de Kurokawa et de Kotun. On va passer maintenant aux annonces. Donc d'abord, on va passer avec le... Alors vu que j'ai oublié de dire au début de live que je suis très content de vous retrouver d'ailleurs, parce qu'on n'a pas pu faire de live en janvier, vu qu'on préparait un peu la refonte de notre charte et tout. Et donc, on va vous présenter l'avant-programme que vous pouvez retrouver en librairie, aussi confectionné par notre magnifique... voilà. Et en plus, il y a l'affiche de Seule la mort attend la vilaine, qui est donc l'avant-programme de janvier et février. Vous pouvez retrouver donc toutes les sorties de janvier et de février. Du coup, le mois prochain, on vous présentera l'avant-programme de mars. Et je crois qu'il y a pour les annonces, on a une annonce à venir qui va vous faire plaisir, qui débute, je préviens tout de suite avant que les gens s'enflamment, qui débutera le 30 mars. Et là, je sais que tu as très envie de la présenter. Du coup, on a une petite... bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est au service commercial. Au service commercial, on fait des opérations commerciales. Et je suis ravie de vous présenter l'opération Spy Family sur laquelle Jérémy a travaillé et a fait un super taf. Du coup, pour l'achat de manga Spy Family, vous repartez avec, non pas un carton vide, hein, mais je vous montre le carton parce qu'il est magnifique, avec une mini gourde en verre à l'effigie d'Anya. Voilà. Est-ce que vous aimez ou pas? Et quand on est à jour? Alors, oui, on sait que c'est compliqué. On a essayé de vous sortir des nouveautés Spy Family qui possiblement n'existaient pas. On a essayé d'avoir des idées de créa, etc. pour que vraiment, en fait, vous puissiez... parce que nous, on est aussi embêtés que vous. Hein, on n'est pas... bon, bref. On a essayé de faire notre maximum pour pouvoir vous prévoir des nouveautés Spy Family. Pour l'instant, ça n'a pas été possible, malheureusement. Donc, si vous êtes à jour, j'en suis désolée. Vous pouvez toujours essayer de vous arranger avec votre libraire parce qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent exister. C'est ce qu'on dit souvent. Les libraires peuvent aussi, après, c'est une fois que c'est les règles qu'on impose, mais libre aux libraires aussi, après, de donner...
si vous les arrangez avec eux, on comprend que c'est compliqué quand vous êtes déjà à jour sur une série et qu'il faut forcément acheter 1 ou 2 tomes pour obtenir un goodies comme celui-là qui est quand même assez cool. Et voilà, et oui, c'est bien dispo en Suisse. En Suisse, Canada, Belgique, Mais sinon, etc. vous offrez vos 2 premiers tomes de Spy à quelqu'un à qui vous voulez faire découvrir la série et vous les reprenez et vous pouvez avoir cette magnifique gourde quand même qui a été faite avec amour. C'est aussi une possibilité. Oui, après Voilà pour ça. Ensuite, l'annonce. On a une annonce concernant les Curo Savoir, je crois. On va vous annoncer, je ne sais pas si on a les dates de sortie, mais je ne crois pas, mais on a les 3 prochains titres. Je crois que c'est mai, juillet, août. Mai, juillet, août, qui sont les 3 prochains titres philo. C'est bon, Notre chargé de communication vient de nous confirmer depuis une autre salle que c'était bien ça. Donc c'est mai, juillet, août. Merci Laure. Le cri qui est venu. Du coup, voilà. Donc les 3 prochains titres Kurosawa. Donc vous savez, Kurosawa, c'est un peu notre vulgarisation philosophique et littéraire aussi, et historique pour certains personnages historiques. Donc c'est une collection qu'on sort chez Kurokawa, où on reprend donc des œuvres philosophiques, littéraires et historiques, qui parlent de certains personnages historiques, donc en manga. Donc je dis vulgarisation parce que évidemment c'est compliqué de pouvoir retranscrire 100% d'une œuvre philosophique, littéraire ou autre dans un manga, mais ce sont de très bonnes adaptations. Enfin, on a fait comme Le Prince, on a eu Cléopâtre en personnage historique, Élisabeth Ier, Beethoven aussi. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, mais là j'ai repensé à des trucs, à des titres philosophiques et donc Le Prince de Machiavel, Les frères Karamazov, Le Capital, Descartes, Amour, luxe Discours et de la méthode. capitalisme. Oui, c'est ça. Donc beaucoup, on en a beaucoup. Et là, on a 3 nouveautés qui sont Critique de la raison pure, Pragmatisme et de la liberté. Et donc, ils sortiront en mai, juillet et août. C'est ça. C'est ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit qu'il nous voit pas, mais c'est peut-être juste cette personne-là. Parce que ouais, moi, je nous suis très bien sur mon téléphone, donc tout va bien. Très bien. Ok. Oui. Et du coup, on va passer à donc, aux annonces. On revient cette année avec le Kurofan Tour. On a 2 dates à vous annoncer. Si jamais vous savez pas ou si vous n'avez pas suivi un petit peu ce que c'était que le Kurofan Tour, c'est histoire d'aller à votre rencontre en fait. On va dans certains points de vente pour organiser des conférences et des animations. À chaque fois, on a 6 ou 7 membres de l'équipe à peu près qui partent à chaque Kurofan Tour. Et donc, on fait une conférence sur une thématique, sur plein de thématiques différentes. Et l'idée, c'est vraiment d'être à votre disposition pour pouvoir répondre aussi à vos questions, si vous avez des questions sur nous, sur nos métiers, sur la maison d'édition, etc. etc. Donc voilà. Et là, les 2 prochaines dates, ça va être le 18 mars à Bourg-en-Bresse, à la librairie Montbarban, et le 8 avril au Furet du Nord, à Lille. Du coup, venez nous voir, c'est toujours très sympathique de vous rencontrer. Et en plus... généralement. Alors, je vois une question en Belgique aussi. Donc, c'est Jérémy qui est en charge de l'organisation des Kurofan Tour. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de parler. Il m'a coupé. Mais c'est pas grave, il y a une question, on y répond, tranquille. On aimerait beaucoup venir en Belgique, effectivement, vous rencontrer parce qu'on sait que vous êtes très, très nombreux à nous suivre depuis la Belgique. Donc voilà. Mais là, on vous annonce les dates petit à petit, une fois qu'elles sont calées au fur et à mesure. Donc pour l'instant, c'est mars-avril, mais on vous tient au courant des prochaines dates sur nos réseaux sociaux. Non, mais c'est juste qu'il y a toujours plein d'ateliers au Kurofan Tour. Généralement, on a des bubble tea, un stand photo. C'est pas encore finalisé, mais on vous réservera d'autres surprises. Donc, on espère vous voir à ces 2 dates. Et alors, je prends mon conducteur parce que je crois... Ah bah oui, on va vous... Du coup, maintenant, c'est pour ça qu'on avait prévu un espace pour la foire aux questions. Il n'y avait plus de son. Du coup,
Eh ben, on va quand même passer, même s'il n'y a pas l'écran, on passe donc, à la partie FAQ. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez vos questions dans le chat. Et aussi, donc, tout ce qui est des questions concernant l'édito et par rapport donc, aux prochaines sorties qui ne sont pas annoncées, ou si on a acquis tel ou tel titre, ou si on va sortir tel ou tel titre, nous n'en savons rien. Est-ce qu'il y a des goodies de prévu avec My Happy Marriage? On vous les a présentés. Il y a des superbes cartes postales que Paul a faites. Elles sont vraiment magnifiques. C'est des superbes visuels. Je me dis depuis tout à l'heure, vous devez croire que j'en fais toute une tonne sur tout ce que je raconte. Mais non, hein, je suis convaincue, vous les voyez, ils sont magnifiques. Elle est passionnée. Et du coup, ces cartes postales, vous pouvez les retrouver du coup chez votre libraire, là, dès le tome 1. Des collecteurs prévus pour Call of the Night, hormis la couverture exclusive. Alors, on essaye de... Donc, super, on va pouvoir faire une dédicace à Arthur aussi, qui travaille avec nous au service commercial et qui travaille essentiellement sur les collectors et autres produits dérivés. Donc, sur les collectors, on essaye de pas trop en faire, histoire d'en avoir, maxi 3-4 chaque année, sur des séries différentes. Parce que voilà, les collectors, c'est toujours un petit peu compliqué, que ce soit pour vous, pour les libraires, pour les éditeurs, etc. Bref, du coup, Call of the Night, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. Mais on prend note de vos suggestions. On vous lit à chaque fois. Donc, on y pensera peut-être pour 2024. J'ai une question. Est-ce qu'on fait des Curo Live tous les mois, qui était plus haut? Oui, on fait un live par mois pour présenter une nouveauté comme celui-ci et un live thématique généralement présenté par Mademoiselle Soso, où on aborde plusieurs thèmes et on parle du manga et tout ce qui l'entoure. J'ai vu aussi une question pour toi. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collecteurs cette année pour Spy Family? On vous fera des annonces en temps voulu. Voilà. C'était juste pour l'énerver. Mais non, tu m'énerves pas. Est-ce que vous pensez éditer le fanbook de... ça, du coup, non. Enfin, on ne répond pas, quoi. Ouais. Peut-être des goodies avec les prochains tomes perfects de Souliter. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Comment vous réalisez les kits presse? Ça, c'est notre cher Laure. Des baguettes aussi, sinon, si vous voulez... Ah oui, t'as raison. J'allais dire, mais non, là pas. Mais si, c'est bon, il y a l'OP des baguettes. Alors, oui. Effectivement, alors attendez. Les kits presse, pour répondre à la question, c'est Laure, du coup, notre chargée de communication, qui est en charge de ça, donc qui réfléchit et qui trouve des idées super sympas pour faire les plaquettes et les goodies qui les accompagnent. Ça, c'est sur la première, question. Merci. Ah, et Laure qui nous amène justement le premier goodies Souliter. Vas-y, montre-le. Donc, pour la question, est-ce qu'il y a des goodies Souliter? Donc, pas pour le moment, sauf que là, pour l'opération commerciale de janvier, qui est toujours en cours dans les points de vente qui ont du stock, on a pour 2 mangas Kurokawa à acheter une paire de baguettes, soit Fullmetal Alchemist, soit Souliter. Donc là, vous avez les superbes baguettes Souliter sur lesquelles a travaillé Jérémy avec Fabien. Il faut savoir que pour les optionnels, il suffit d'acheter 2 tomes donc d'une sélection... Kurokawa, qui est, alors pour ceux qui connaissent, qui vient de l'éditeur japonais Square Enix. Ça, donc ça regroupe évidemment FMA, Souliter, Satan 666, tout ce qui est Raid Sword, My Happy Marriage. My Happy Marriage. Je sais pas si c'est Goblin. Oui. Et Goblin Slayer, c'est Square Enix aussi. Donc vous avez Sword, tout ça, je sais pas si tu l'as dit. Ici, Raid Sword, Blue Eyed Sword, Raid Sword 0, Nier Automata. Et donc voilà. Et en plus, quand elles sont l'une à côté de l'autre et que vous le faites bien, ça fait la tête entière du match Shinigami. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai mangé avec le soir où j'ai reçu et elle marche super. Pour information. Quelqu'un demandait s'il y avait des augmentations de prix qui étaient prévues. Alors, on a fait des augmentations là pour janvier, valables à partir de janvier 2023. On vous les a annoncées du coup il y a quelques mois. Pour l'instant, on essaye de maintenir au maximum ces prix-là. En attendant de voir du coup comment ça se passe côté matières premières, côté papier, côté électricité, etc. Mais pour l'instant, on fait notre maximum pour maintenir la grille qui a été annoncée pour janvier 2023. Je vois pour Souliter et FMA, toutes les éditions comptent pour les baguettes. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Pardon? Toutes les éditions, que ce soit FMA ou Souliter, pour moi, c'est n'importe quelle édition. C'est pas forcément les perfect, c'est toutes les éditions. On a une date approximative, c'est celui-là que tu nous montres? Pour le prochain tome de Ultraman. Je ne l'ai plus en tête. C'est le tome 18, je crois. Je ne l'ai plus en tête pour le coup. Désolé. Peut-être que notre cher CM peut répondre à la question dans le chat, si elle a le temps de regarder. Ouais. Je voyais aussi une question qui demandait pourquoi est-ce que le site kurokawa.fr redirige vers le site lisez.com.
c'est parce qu'il n'y a plus. On fait partie d'un groupe d'un groupe avec plusieurs maisons d'édition et qui a décidé de rassembler toutes les maisons et le site commercial de toutes ces maisons sur le même site qui est lisez.com. Du coup, on n'a plus de site kurokawa.fr. Voilà. On demande le tome 6 du light novel de Slime est prévu pour quand et est-ce qu'on va reprendre un rythme plus régulier? Donc ça, on l'a annoncé. Vous savez que c'est compliqué pour les light novels. Du coup, on les publie une fois par an pour chaque série à partir de maintenant. Donc là, on a le tome de Slime et Goblin qui sont sortis en janvier pour cette année. Alors, la question pour toi, cher community manager, c'était Ultraman. Quel est le prochain tome et la date de sortie? Je crois qu'on va avoir la réponse. C'est mars pour Ultraman 18. C'est bon. Magnifique. Mars Merci, pour Laure. Ultraman 18. Pour les nouveaux fans de Solitaire et ceux qui n'ont pas pu l'acquérir. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Sur lesquels? Sur l'artbook 1 de Solitaire. Le 1 et le 2 d'ailleurs qui vont tomber en rupture. Le 1 est en rupture déjà. Les deux. Alors, on vous a écouté et on est en train d'y réfléchir. C'est juste qu'on aimerait bien faire. C'est juste que pour des raisons que je ne peux pas expliquer, c'est compliqué de le refaire pour l'instant. En fait, si vous voulez, on peut vous donner des petites infos. C'est que cette art... Ouais, c'est ça. Parce que en fait, vas-y. Avant, en fait, Editis, qui est le groupe auquel appartient Kurokawa, était chez un conglomérat espagnol. Et quand ce premier artbook a été fait, il a été fait en collaboration avec l'Espagne. Et du coup, pour l'instant, on ne peut pas le refaire à cause de ça, car on n'a pas. Enfin, ça coûte cher de faire un artbook. Et tout simplement, on n'a pas les datas en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer ce livre, en fait, il a été imprimé avec plein de pays différents. Donc nous, on n'a pas les textes de base, on n'a pas les contenus. Donc du coup, là, on est en train de négocier avec eux, mais voilà, on a vu vos questions et on fait notre max pour que ce soit possible, mais on ne peut pas s'engager pour l'instant sur la question. Ça y est, celle-là, on l'a faite. On l'a faite, cette question, oui. On a dit... des éditions anniversaires de prévues pour 2025. Et on verra. Mais on va pas spoiler déjà si longtemps à l'avance. C'est ça. Mais on a adoré travailler sur les 15 ans de Kurokawa en 2020. Donc on a hâte de travailler bientôt sur les prochaines années. Allez-vous éditer d'autres jeux de rôle? Pour l'instant, comme j'ai dit, on ne peut pas répondre à ce genre de questions tant qu'on n'a pas fait d'annonce officielle sur des titres. On peut pas répondre. Et vous? Non, je l'ai pas. J'avais déjà les 11 titres, donc j'ai pas acheté le coffret Prestige personnellement. De Chainsaw Man, il parle de ça. De Chainsaw Man. Qui n'est pas chez nous au passage. Oui, au passage. Mais bon. Attends. Est-ce que les dates de publication des Perfect Editions vont être beaucoup espacées? Alors les dates des Perfect, c'est tous les 3 mois. Tous les 3-4 mois. On avait annoncé déjà un rythme de 4 tomes par an environ, donc voilà, tous les 3 mois. J'ai vu une question sur Partners 2.0. L'extrait, je suis dessus, et il arrive, je pense il sera là le 16 février, l'extrait en ligne. Pour l'avoir lu, je trouve ça top. C'est top. Moi, j'ai adoré Partners 2.0, mais on n'en parle pas pour l'instant. On vous laissera découvrir avec l'extrait qu'on vous mettra, du coup, normalement autour du 16 février en ligne. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête ici. Sauf s'il y a des questions urgentes. Des possibilités de voir d'autres ouvrages dans la branche Kuropop? Oui, régulièrement. On y travaille. Le service édito y travaille. On ne peut pas juste vous dire sur quoi, sur quel thème, sur quelle œuvre ou autre vont être les prochains Kuropop. Les Kurobonus sont toujours au programme d'ailleurs, tout à fait. On en fait à peu près sur 4 tomes à l'année. Le dernier, c'était sur quoi? Alors moi, j'ai le prochain en tête, mais du coup, je peux pas le dire. Et celui d'avant, c'était... Non. Vinland. C'était Vinland 26. Il n'y avait pas un? Non, il n'y avait pas un en janvier. Non, alors j'ai dû rêver. Non, je pense pas. C'était Vinland... Ah si, c'était Vinland 26. Excusez-moi, pardon. Vous recommencez le mois prochain le live. J'imagine que oui, vous retrouverez votre cher Augustin. Je serai là pour vous présenter les nouveautés, dont Partners 2.0 d'ailleurs, qui sort. Et puis d'ailleurs, comme ça me donne l'occasion de faire la transition, car on va devoir.
Ah bah t'as eu raison, il y a eu J'avais un raison. Satan en En janvier. janvier, il y avait Satan 666 sur le dernier tome, du coup. Parce que en janvier, on a Oui. fini la réédition de Satan avec le tome 18 et 19 qui sont sortis. Et du coup, il y a un Kuro bonus sur le tome 19, pour ceux que ça intéresse. Et ben, du coup, je pense qu'on... Vas-y, on va reprendre quelques questions, mais il faut qu'on rentre chez nous D'accord. manger un moment ou un autre. Quelles études faut-il faire pour travailler dans le milieu de l'édition? Bon, alors là, c'est une question qui revient souvent et à chaque fois, on est de très mauvais exemples pour la plupart parce qu'on n'a jamais vraiment fait d'études à part moi aussi. pour l'édito. Voilà, c'est la première fois que tu viens sur live aussi, donc clair. moi, je prends Alors, pour travailler dans l'édition, le plus important déjà, c'est l'expérience. C'est au-delà des études. Donc, ça veut dire que si dans vos études, vous avez la possibilité de faire des stages ou de l'alternance, ce qui est encore mieux, déjà, c'est vraiment 100% bénéfique. Si je vous prends, par exemple, mon exemple à moi, quand j'ai voulu travailler dans l'édition, j'avais le choix en gros entre passer par la fac pour faire une licence de lettres parcours édition ou de passer par un parcours un petit peu plus professionnalisant avec un DUT et une licence pro, un master, etc. Donc j'ai choisi le parcours plus pro parce que je préférais avoir un petit peu plus de cadre et parce que je préférais faire beaucoup de stages. Du coup, j'ai fait un DUT information communication option métier du livre. Il en existe 9, je crois, en France. Ensuite, j'ai fait une licence pro commercialisation du livre en alternance et ensuite un master commercialisation du livre en alternance aussi. Les masters qui sont dans le monde de l'édition, il y en a 3-4 qui sont ultra reconnus en France et il y en a un petit peu plus qui commencent à s'ouvrir. Là, on en a un, par exemple, qui a ouvert, il me semble, il y a... Bon, il faut savoir que j'ai aucune notion du temps, donc désolée par avance si je me trompe sur les dates. Mais du coup, il y a un master qui a ouvert, par exemple, il y a quelques années, qui est spécialisé en manga, bande dessinée, etc. Il y a des masters qui sont spécialisés dans tout ce qui est édition numérique et papier. Il y a le master que j'ai fait qui est plus spécialisé dans les métiers de commercialisation, mais en fait, commercialisation, c'est large. C'est-à-dire que c'est la communication, le marketing, la commercialisation, etc. Il y a un master qui est plus spécialisé en communication dans l'édition. Et à chaque fois, tous ceux dont je vous parle, ils ont vraiment la spécialité édition. Voilà. Donc, vous avez tout ça pour conclure, vous avez le choix entre un parcours un petit peu plus général et un parcours plus professionnalisant, on va dire. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment les stages et l'alternance à fond, parce que c'est ça qui va compter après, c'est ça qui va faciliter votre embauche dans des maisons d'édition. Eh bien, merci. Je t'en prie. Non, très belle explication, mais non, et du coup, pour ceux que ça intéresse, moi, j'ai juste fait je fais un master en digital business. Du coup, rien à voir. Avant, j'étais consultant en transformation numérique et je suis arrivé chez Kuro, comme une fleur. Et puis, après, il y a beaucoup de personnes aussi chez Kuro qui ont quand même pas du tout fait les études qu'il fallait pour là où ils en sont. Après, c'est aussi beaucoup se joue par rapport à l'expérience qu'on obtient au fur et à mesure des années sur différents projets autres. Après, moi, ça avait aussi du sens car je m'occupe beaucoup de tout ce qui est digital et du marketing. Et donc, pas ce que vous avez en physique, après on dit en magasin ou autre, mais tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Internet, les habillages. Je fais le guignol sur TikTok et sur Twitch, les vidéos YouTube, tout ce qui est les trailers, tout ce qui est en gros en duo avec l'équipe commerciale qui vous offre tout ce que vous avez en physique, comme on va dire l'édito. Trouve le manga et crée le manga, entre guillemets. Après, on a Yumna, les commerciaux, qui voient comment l'amener et en point de vente et ajouter du cachet avec tous les goodies qu'on peut retrouver. Et moi, c'est comment communiquer dessus d'un point de vue B2C, donc directement vers vous, sur les réseaux sociaux, sur des sites, sur des affiches, de l'affichage, discuter avec des influenceurs pour faire des OP. Et puis il y a les métiers qu'on voit moins aussi, oui. Les graphistes, les fabricants. Il y a plein de métiers comme ça dont on n'a pas connaissance et qui existent dans le monde de l'édition. Aussi en collaboration avec la communication aussi, le service communication qui fait beaucoup de communication B2C aussi. Je parle pas assez proche de mon micro, j'essaie de faire ma voix suave, mais c'est pour ça. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là. Parce que est-ce qu'il y a une bonne ambiance entente entre collègues chez Kurokawa? Moi, franchement, je le déteste. Augustin, là, il est insupportable, mais vraiment. Ouais. Je rigole. Ouais. On s'adore.
Il y a juste un truc, c'est que j'ai vu plus haut, est-ce que, enfin moi en tant qu'ostéo, je peux pas finir chez un éditeur. Alors sache que je suis passée par une première année de médecine avant de finir chez un éditeur. Donc tout est possible à partir du moment où on le veut et où on est sûr de ça. Voilà. Partez pas tout de suite, j'ai pas fini encore les annonces. Non, mais on va devoir s'arrêter pour les questions. Je suis désolé, je vais juste reprendre. J'avais vu une question et ça me permet de faire la transition. On me demandait quand est-ce qu'était le prochain tome de One Punch Man, le tome 26. Et ben, il est le mois prochain, en compagnie de le Demon Slave tome 9, FMA Perfect tome 14, avec Ling en couverture, je crois. Goblin Slayer Year One tome 9, donc One Punch Man tome 26, Partners 2.0 tome 1, donc qui sera la nouveauté, Sino Alice tome 4 et Ultraman tome 18. Et tout ça sort le 9 mars. C'est ça. Et du coup, eh bien, j'espère que cette reprise de live vous aura fait plaisir. Nous, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver dans ce nouveau format, nouvelle charte. Je vous dis, vous aurez des surprises. La charte évoluera en fonction de l'année, ça changera de couleur. Il y a des petits clins d'œil en fonction de la saison. Donc voilà, je me suis amusé là-dessus. Et j'espère que ça vous plaît. Et du coup, on se retrouve. Alors, le prochain live qui sera en compagnie de Soso, normalement, sera le 21 février. Et on va sûrement vous parler d'un sujet qui sera autour du shoujo, webtoon, et un peu, alors, est-ce que les genres ont vraiment un sens aujourd'hui, ou est-ce que tout se mélange pas un petit peu? On va développer là-dessus. Et voilà. Et donc, du coup, j'espère que... Oui, bah on va faire en sorte qu'il fasse froid pour pas que les caméras chauffent cette fois-ci. Du coup, voilà, et bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et prenez soin de vous et on se voit la prochaine fois. Bonne soirée et je suis pas sûre de vous revoir, mais c'était un plaisir. Si, elle Salut. reviendra. Ciao, ciao, pour le Non. prochain.